Bonjour à tous, je m'appelle Catherine. Aujourd'hui, on est au domaine Pointe de Saint-Vallier. On vient rencontrer Cindy Breton, qui est une employée ici. Puis elle va nous parler un peu plus de c'est quoi le domaine, qu'est-ce qu'on peut faire ici, puis les avantages de venir visiter le domaine. Bonjour Catherine! Donc, est-ce que tu peux nous expliquer on est où ici et qu'est-ce que tu fais? Eh bien, ici, on est au domaine Pointe de Saint-Vallier et je suis en fait l'employée qui est là pour l'été. Je suis une guide-interprète d'un site patrimonial. Ici, en fait, c'est un site patrimonial privé qui a deux copropriétaires, donc Héritage canadien du Québec, qui s'occupe un peu de la conservation du patrimoine bâti, et Conservation de la nature Canada, qui s'occupe de conserver la biodiversité de tout le domaine, en fait. Il y a aussi la corporation Domaine de Saint-Vallier, Domaine Pointe de Saint-Vallier, qui est pour la mise en valeur de l'animation. Donc c'est là où vous allez retrouver toute notre programmation estivale. Les activités qu'on peut faire quand on vient ici. Ici, en fait, c'est pour les amateurs de plein air, je vous dirais, et d'histoire. Donc on a à peu près 2 km de sentiers pédestres. Vous pouvez vous rendre jusqu'à la pointe où il y a une fabuleuse terrasse avec une superbe vue. On peut aller sur les berges du fleuve Saint-Laurent, marcher un bon bout de temps, faire un petit pique-nique. Et moi, vu que je suis ici, je peux vous faire la visite guidée du manoir où on est présentement, qui a près de 300 ans. Donc c'est quand même super, il y a plein d'activités pour tous les goûts. Puis, est-ce qu'il y a des services ici, mettons, restauration, hébergement? On fait en fait des réservations de groupe. C'est surtout pour, disons, on peut faire des visites guidées de tout ce qui est du manoir ou du domaine pour avec un spécialiste en fait, qui peut être ornithologue, géographe, historien ou botaniste. Donc, on offre des services comme ça pour les gens qui aiment bien la nature, qui veulent en découvrir plus sur l'histoire du domaine. Une journée au complet en ayant cette activité. Oh oui, vraiment. Je dirais qu'on offre plein d'activités. Vous avez la programmation estivale qui a à peu près 34 activités de la mi-mai à la mi-octobre. Vous avez les sentiers pédestres, vous avez la visite du manoir, vous pouvez lire des panneaux d'interprétation qui sont dans la nature, vous pouvez faire de la lecture vous-même, venir peindre le paysage que vous voyez autour de vous. En ligne, c'est quoi votre programmation? Notre programmation, en fait, respecte plusieurs volets. Donc, vous avez le volet artistique. Donc, on a le symposium de peinture qui se passe vraiment le 20 au 22 juillet. C'est paysages en partage. Puis, c'est notre 10e année, en fait, cette année. Il y a beaucoup d'expositions. En fait, il y a 3 expositions cet été de photographie. On a la littérature, donc on a le poète Pierre Morancy qui vient, on a des cercles de lecture, on a des ateliers d'écriture, donc c'est vraiment diversifié. On a tout ce qui est sciences de la nature, donc on a des botanistes, des astronomes qui viennent. On a aussi de l'histoire, donc il y a l'histoire de Côte-du-Sud et de Québec. Donc c'est vraiment diversifié comme programmation, là, tous les amateurs vont trouver leur compte. Puis en parlant d'histoire, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de l'histoire qui est rattachée au lieu ici? Bien sûr! Je vous dirais, elle approche 300 ans, cette bâtisse-là, en fait, le domaine, donc il y en a beaucoup à dire, mais en résumé, je vous dirais, il y a eu 13 propriétaires. Donc, il y en avait des cultivateurs, des pêcheurs, des seigneurs, des bourgeois. Il y en a des plus importants que d'autres, c'est sûr, comme le premier cultivateur a construit la première partie de la maison vers 1745. Ensuite, le seigneur Tharieux de la Naudière a construit la deuxième maison pour ses domestiques. Ensuite, on a unifié les 2 maisons par un bourgeois. On a fait construire une chapelle, on a fait construire une terrasse au bout de la pointe pour voir la vue, donc c'est super. Mais les plus importants, je vous dirais, c'est les Amos. Donc, le propriétaire Arthur Amos qui a fait l'acquisition de la demeure en 1923. Lui ici, il a adoré l'horticulture, l'aménagement paysager, donc il a vraiment rendu le domaine vraiment joli et diversifié dans ses plantes et dans tout en fait. En fait, ici, on est ouvert de 11h à 17h, 7 jours par semaine. Donc il y a 2 employés ici pour vous servir et vous faire des belles visites guidées. À l'année où c'est saisonnier ici. C'est saisonnier ici, donc on est ouvert du 19 mai au 14 octobre. Il y a une partie dans la saison où on est ouvert 7 jours sur 7, donc on a 2 employés. Sinon, il y a des parties aussi qu'on est ouvert juste pour les événements.
donc juste pour les fins de semaine souvent. Mais vous pouvez nous consulter en fait sur notre site internet ou sur la page Facebook pour avoir plus d'informations là-dessus. Puis, est-ce que ça coûte de quoi venir visiter ici, là, le manoir? Oui, en fait, vu que c'est un site patrimonial privé, donc ça coûte 5 $ pour les visiteurs à venir visiter soit les sentiers ou vraiment le manoir. Mais par contre, vous pouvez devenir membre pour un coût de 20 $. C'est vraiment pas cher parce que vous pouvez venir visiter le manoir ou le sentier quand vous voulez, quand il y a un employé ici. Donc vous revenez quand vous voulez et vous avez des rabais de 5 $ pour les événements qui occurrent toute la saison. D'avoir répondu à nos questions. J'ai déjà hâte de revenir ici pour venir visiter les lieux. C'était très beau. Mais ça me fait plaisir.